Si on va parler d'inflation, parce que évidemment votre raisonnement nous amène jusqu'à la hausse des prix, de plus en plus de Français tentent de faire des économies au quotidien, et il y a ce phénomène en fin de marché, eh bien certains consommateurs arrivent au moment où il y a des petits rabais, parce que voilà, les commerçants remballent et font des petits prix. Reportage de Jeanne Cancard et Charles Baget. Allez messieurs, dames, la presse, débarquez ta c'est promotion là. Sur ce marché parisien en fin de matinée, cette maraîchère brade ses prix. Au lieu de 5 € les deux, je fais promotion 2 à 4. Des réductions qui permettent à ce couple d'acheter des produits devenus presque inaccessibles pour eux. On travaille mais on est pauvre en fait. On travaille à deux mais on est pauvre. On a 2 enfants, donc on se rabat maintenant sur des choses comme ça. Face à l'inflation, Franck doit lui aussi guetter les promotions pour s'acheter de la viande. Je vais acheter le petit morceau de viande en promotion. Je viens souvent en fin de marché parce qu'il y a des choses intéressantes, soit de la poire, soit de l'onglet. Mais malgré des prix alléchants en fin de marché, Nicole, retraitée, repart avec son panier vide. Parce que je n'ai pas trouvé ce que je voulais, c'était trop cher. Côté commerçant aussi, l'inflation se fait sentir. Pour ce gérant de rôtisserie, il n'est plus envisageable de faire des ristournes. On doit payer des charges, tout ça derrière. Et les volailles, ça a monté 25% à peu près. Ici, on est sur un autre marché parisien. Il est bientôt 14 h et malgré la pluie, il y a du monde qui arrive seulement maintenant pour faire des bonnes affaires. Bonjour monsieur, elles sont à combien vos barquettes? 1 €. On débarrasse madame, on ne travaille pas demain. À ce prix-là, François vient volontairement au dernier moment, après avoir bien scruté les allées. Je descends, je regarde les prix et je monte en achetant. Parce que je fixe les prix où ils sont les moins chers. On fait des économies comme ça. Hors caméra, d'autres clients nous ont même confié attendre le départ des commerçants pour ramasser les invendus. Voilà pour ce reportage édifiant, Marc Toiti. Parce que là, on est à quoi, à 20% d'augmentation sur l'alimentation. On peut aller jusqu'à 25 fin juin. Oui, tout à fait. 25%. Le drame, si vous voulez, c'est là on voit, je dirais, les 2 gros problèmes de cette inflation, c'est que d'un, elle est très inégalitaire. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est vrai quand on calcule l'inflation moyenne, le poste par exemple alimentation, c'est autour des 15 à 16% en moyenne. Mais pour beaucoup de ménages, notamment modestes, eh bien ça monte à 50%. Donc c'est eux qui souffrent le plus, parce que les prix qui augmentent le plus aujourd'hui, ce sont justement les prix de l'alimentation. Donc ça c'est un premier problème. Et donc on a parallèlement, on a 2 personnes qui disaient on travaille mais on est pauvre. C'est-à-dire qu'effectivement on a cette classe moyenne qui est en train de s'appauvrir. Ça c'est très dangereux d'un point de vue sociétal, on l'évoquait tout à l'heure, parce que justement beaucoup de Français pensent que finalement la France, on a l'importance d'une classe moyenne qui fait que finalement on ne pourra pas s'appauvrir. Et bien aujourd'hui on voit que c'est le cas. Et dernier point, ça nous montre également comment ça va se terminer cette phase d'inflation. C'est la fin, à la fin dans le marché, c'est-à-dire que les prix baissent. C'est-à-dire qu'effectivement, les prix ont tellement augmenté, il y a tellement de personnes qui ne peuvent plus consommer, que ça ne pourra pas tenir ces prix aussi élevés. Donc malheureusement, là, quand on a une forte inflation comme cela, on sait comment ça se termine, avec une récession, ça veut dire une baisse de l'activité, une baisse de la consommation, et parallèlement du chômage, et donc vous voyez, ça s'alimente, ce qu'on appelle la déflation. Et là, les prix vont baisser, mais pas pour les bonnes raisons. Ils vont baisser justement parce que il n'y a plus assez de demande, il n'y a plus assez d'activité, et c'est ça malheureusement qui est dramatique pour l'avenir, c'est que on va présenter la baisse de l'inflation comme une bonne nouvelle. En fait, c'est pas une bonne nouvelle. Ça veut dire que malheureusement, il y a de moins en moins de consommateurs et donc que l'activité va baisser, et ce, je pense, durablement. Donc là, on revient encore, c'est le cercle pernicieux, ça va alimenter la crise sociétale et donc ça va pas améliorer les casseroles, si vous voulez, malheureusement, pour le gouvernement. Les casseroles vont continuer de retentir, Louis Dragnel, les casserolades. Ah oui, elles vont continuer parce que le problème en fait de fond n'est pas réglé. Il y a toujours ce problème entre Emmanuel Macron et les Français. Et en plus, tout ça intervient dans un contexte où Emmanuel Macron en fait commence sa campagne présidentielle en ce moment. C'est-à-dire que je pense que les Français lui reprochent de ne pas avoir fait campagne. Il y a eu très très peu de déplacements. Il y a eu un seul meeting, vous vous souvenez. Et donc là, Emmanuel Macron maintenant va en campagne donc sur le terrain pour décliner en fait son programme éducation, le social, le pouvoir d'achat. Demain, ce sera la santé. Et du coup, il y a quelque chose quand même d'un tout petit peu lunaire. Alors, je veux bien comprendre que Emmanuel Macron a besoin de retrouver le contact des Français parce qu'il y a quelque chose qui s'est réellement cassé avec le peuple, avec la société. Mais c'est vrai que du coup, tout ça arrive un petit peu à contretemps. Et donc, c'est pour ça que les Français lui reprochent assez fortement. Mais c'est vrai que l'inflation se surajoute, Maître Bovis, à la crise et à ce désamour pour le président. Tout s'ajoute en fait, la réforme des retraites, l'inflation et la difficulté à vivre. Le
Le problème, c'est que c'est exactement ce que vous disiez, c'est que le contexte économique va nécessairement avoir un impact sur les violences qui derrière vont s'accentuer parce qu'on va devoir manifester son mécontentement, sa désapprobation vis-à-vis des réformes qui vont pouvoir être mises en œuvre. Et donc le vrai danger, effectivement, c'est que derrière, les policiers vont être sursollicités, évidemment, vont pouvoir être parfois même fatigués, il pourra peut-être aussi y avoir des incidents. Tout ceci compose un cocktail qui peut être très explosif à la fin, et donc évidemment très inquiétant.